Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 6 juin dernier, les rebelles du management ont débarqué à Paris. Les rebelles du management, c'est un parcours inspirant de 8 jours. L'objectif, c'est de transformer les managers moutons en véritables All Blacks. Lors de cette première journée, nous avons répondu à la question suivante. Comment s'assumer en tant que rebelle face aux autres ? Mais avant de répondre à cette question, qu'est-ce qu'un rebelle ? Quels sont ses 3 talents ? Le premier talent, c'est la curiosité. Un rebelle se nourrit de ce qui se passe ailleurs, il a le goût du challenge, aime sortir de sa zone de confort et a l'envie d'apprendre. 3 leviers pour la curiosité. Le premier, se taire, pour retrouver la possibilité et la puissance de la réflexion. Le deuxième, observer, pour prendre le temps de faire attention aux choses qui nous entourent. Le troisième, se questionner. La meilleure façon d'apprendre, c'est de se demander pourquoi. Le deuxième talent, c'est la diversité. La diversité, c'est quoi ? C'est combattre les stéréotypes de nature culturelle, générationnelle et liés au sexe. Pour favoriser la diversité, il faut maximiser le dialogue et travailler sur ce qui nous rassemble. Qu'est-ce qui nous rassemble ? Le sens, le why et les valeurs. De façon très concrète, la diversité, c'est aussi installer un cadre de rituels qui, parce qu'on se rencontre régulièrement, favorise la connaissance de l'un et de l'autre et la prévisibilité. Par exemple, instaurer des rituels en one-to-one, sur une fréquence à définir, toutes les semaines, tous les mois, en posant toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qui s'est passé d'important dans la semaine écoulée ? Qu'est-ce qui va se passer d'important la semaine prochaine ? Et sur quoi puis-je t'aider, et réciproquement ? Ces questions sont de nature à faciliter la prévisibilité et à améliorer la diversité. La prévisibilité de ce cadre permet l'expression en confiance et libère la richesse des points de vue en toute transparence. Troisième talent du rebelle, c'est l'authenticité. L'authenticité permet de créer un climat de confiance. Être authentique, c'est partager ses joies, ses peines et ses faiblesses. Pour être authentique, 2 bonnes pratiques. Être ferme sur le fond, exprimer le fond de sa pensée. Être doux sur la forme, dire des choses de manière à faire progresser les individus et non à les rebuter. L'erreur que nous commettons souvent, c'est d'être ferme sur le fond et sur la forme. Le message est alors trop dur à avaler et personne ne vous écoute. Et être authentique passe d'abord par accepter d'être soi-même. Théo Duverger, préparateur mental et coach, nous a livré une méthode simple et efficace pour mieux se connaître en 2 étapes. Première étape, remplir sa roue de l'équilibre. Pour être clair, avec les autres, avec soi-même et avec ses objectifs personnels. 5 branches t'assurent un bon équilibre de cette roue. La famille, le professionnel, le social et les amis, le couple, et le personnel, c'est-à-dire le fait de faire des choses rien que pour soi-même. Le but de cette roue de l'équilibre, c'est d'affecter la juste énergie à chacune de ces branches pour arriver au bon équilibre de vie. Nous vous invitons à évaluer régulièrement cette énergie pour aboutir à un bon équilibre de vie. C'est la condition indispensable pour être disponible et pour assumer sa posture de rebelle. Deuxième étape. Une fois que le socle est fonctionnel et clair, on peut commencer son travail de rebelle. Le processus se fait en 3 temps. Quel type de rebelle je veux être ? Aller au bout de ma démarche de rebelle, ça implique quoi pour moi ? Et enfin, comment vais-je contourner les obstacles sur ma route de rebelle ? Bertrand Bailly, président de Davidson Consulting, nommé 4 fois de suite numéro 1 Great Place to Work Europe, a mis en place une culture d'entreprise rebelle et constructive. Elle tient en 4 points principaux. Premièrement, s'inspirer des meilleurs. Davidson est parti du livre de Frank Ostroff, L'entreprise horizontale. Une structure horizontale est idéale pour alléger la bureaucratie et éliminer les tâches sans valeur ajoutée. Deuxièmement, lutter contre les ismes. Un rebelle lutte contre l'autoritarisme, l'égoïsme, le paternalisme. C'est une attitude indispensable pour promouvoir un management équitable. Troisièmement, diffuser les bons comportements à travers un culture book, le Davidson Code, co-construit par les collaborateurs. Enfin, quatrièmement,
collecter les irritants régulièrement pour obliger à sortir de ses habitudes, de sa zone de confort et à faire bouger les lignes managériales. Pour terminer, je vous laisse apprécier la synthèse de FX en mode sketch note. Une image vaut 1000 mots, disait Confucius. Enjoy! Rendez-vous le 9 juillet pour la deuxième étape des rebelles du management. Portez-vous bien d'ici là.